distribution 27 750 km² qui était là. Dessalines, l'Olvini, il dit que ma baille nèg ça, 1 carreau, 2 carreaux, 5 carreaux, dépendant de grado. Eh bien, gène nèg, on ça nèg fait? Nèg yo fini qu'on va franchi, yo prend 50 carreaux Dessalines baille là, et puis yo dit, t'es ça, c'est papa qui te quitte le bouli. Tenez bien? C'est papa qui quitte français, oui, qui quitte le point. Donc, il y a ça, et puis dans ça, Dessalines, baille là 50. Dessalines dit bon. Et nèg qui bague papa yo. Et nèg qui bague papa yo qui te gèkolo qui te gè. C'est ça que te dit et les pauvres nèg dans les personnes d'Afrique. Parce que la répartition qu'a fait Dessalines, c'était une répartition basée sur l'armée. Parce que presque tous citoyens étaient soldats. Donc yo dit soldats yo gen 5 KO et sergent yo gen 10 KO et major et général là yo gen nombre de KO. Mais le affranchi a voulu prendre bien papal qui était écolo, avec Dessalines il est en moué. Donc Dessalines voulait faire non seulement de la liberté, faire et régner cette liberté, mais l'esclave devenait propriétaire. L'esclave devenait propriétaire. Parce que Dessalines dit c'est l'un qui a bouté ça, que ou vraiment ou vite libre. Parce que ou travaille pour tout, et l'on finit, il y a des terrains que l'État gagne ou travaille sur lui, il y aurait numéro en plus de soit le travail là pour manger pour là. Donc, la défense économique, la défense sociale, la justice sociale et la défense militaire. C'est trilogie ça que Dessalines débasé qui fait que M. Fandino de 1804 à 1806 la colonie était prospérée même gens et Haïti était en production même gens que la colonie et exportation est allée il est arrivé au côté que Dessalines accueillait tous les noirs parce que dans la constitution 1805 là Dessalines disait n'importe qui noir qui touche terre eh bien libre. Et à partir de ce moment, Noir Vignier, Dessalines lui donnait aussi un morceau de terrain et lui-même lui rentrait immédiatement comme haïtien. Donc, trilogie défensive, ça, c'est lui qui a construit nation et c'est lui qui a construit pays. Mais le début était difficile parce que nèg qui était esclave là, qui vient libre là, nèg qui était affranchi là, eh bien qui vient te propriétaire, qui était propriétaire et nèg en général qui pas gain rien. Il fallait construire cette nation. Pour te pays, mais il faut te construire une nation. Et pour te construire une nation, il y a un pilier de solidarité que l'esclavage l'a écrasé. Parce que, pas oublier, il a fait que l'esclavage est là. Donc, ce n'était pas un pays facile. Et c'est peut-être ça, il y a un meilleur moment, Haïti, qu'on est comme pays, c'était ces 2 premières années. Côté que, moi, je dit, nation, tu commencé à forger tête. Malheureusement, avec la rupture, avec le 17 octobre, où vient premièrement un pays géographiquement qui s'est en deux, mais avec Pétion, il y en a dit, on reprend cette politique de classe et de casse. Parce que, justement, on recommence à la politique de couleur, on recommence à la politique d'anciens affranchis qui reprenaient les terres et de leurs parents. Et dans le Nord, c'était différent, mais Christophe, en général, il était tellement sévère que grand pile monde qui était préféré laisser grainer. Donc, M. Kembe pendant longtemps, et au fur et à mesure, même ses colonels, même ses généraux, ils ont commencé à frapper, qui fait que Pétion était, comme papa bon cœur, l'aller, boire et remplacer, alors que dans le Nord, le régime de Christophe ne pouvait survivre. Donc, pour moi, c'était 2 meilleures années, et c'est peut-être ça, je vous dis, la stratégie dessalinienne que on reprend à travers la trilogie défensive de Dessalines, je dis à un pile monde qui a parlé de programmes de production nationale, de programmes de sécurité, mais en résumé, c'est la trilogie défensive qui était là. Et pas oublier, monsieur, Dessalines pas donc grand intellectuel, mais cependant, il avait une vision. C'est vision pays qui était fait concentrer action dans 3 activités ça yo. Et plus gros faiblesse Dessalines, c'est parce que grand pile nèg là ont fini retirer blanc même si on t'a bataille dans la mer eh bien ils ont pensé que ils t'a continuer avec privilège blanc parce que pas oublier non aux États-Unis à cette époque les colons anglais ils ont révolté contre la métropole et c'est les 13 colonies de l'Amérique révoltées c'était pas une révolution anti-esclavagiste non c'était une révolte contre la métropole. Et colons tout construit aux nations en gardant l'esclavage.
Surtout dans le sud, sénateur. Ah oui, non. C'était surtout dans le sud. Dans le sud, même dans le nord. Oui. Mais c'était surtout dans le sud. Non, parce que le nord... Dans le nord en partie, puisque dans le nord, en fait, esclave là pas aussi. Non, parce que dans le sud, c'était l'agriculture. Yeah. Dans le nord, il y avait l'industrie. Voilà. L'industrie. Yeah. Et ça parle la guerre de sécession en 1861. Mais la révolution américaine, c'était basée à partir de la révolte contre la Effectivement. Révolution anticolonialiste. C'est ça. Uniquement. Alors que notre révolte, c'est anti-esclavagiste. La révolution de Saint-Domingue. Donc, c'est peut-être ça au point loin que aux États-Unis, les colons conservaient leurs privilèges, conservaient tous leurs privilèges. Et comme la révolution industrielle, justement, a commencé en Europe, ils viennent faire révolution industrielle là dans le Nord, mais avec leurs privilèges, avec de vastes terrains, et dans le Sud, également l'agriculture. Donc, l'affranchi, surtout, les hommes de Saint-Marc qui étaient allés Savannah pour aller combattre, ils étaient contents, comment affranchi, comment colons aux États-Unis, viennent des privilèges. Donc, dans un certain sens, là, ils ont retourné en Haïti, ils viennent prendre l'indépendance, ils ont vu que Dessalines viennent mettre à 50 KO, à 100 KO, alors que ces gens avaient 500 KO, 1000 KO. Alors, ça devait dire, sénateur, en fait, pour élèves, étudiants quand on est là, parce qu'on est là, il y a un pile. Donc, concernant la défense économique ou la politique économique de Dessalines, donc à travers la trilogie que vous avez annoncé là, et gagner toute l'histoire auparavant sous le fait que Dessalines était séparitaire, c'est-à-dire tout le monde était terre. Donc, il y a des historiens qui pensaient que Dessalines mourit, c'est parce que justement, il n'a pas fait ça, de la réforme agraire, c'est-à-dire la distribution massive des terres. Donc, certes, il était possible à un niveau de distribution des terres, mais c'était surtout à des privilégiés dans le régime, aux généraux. Mais la grande masse, au contraire, c'est ça qui fait même, ils montrent que une cause principale de la mort de Dessalines, c'est l'orientation de sa politique agraire, puisqu'il n'est pas possédé à une distribution massive. Donc, il y a un ensemble d'historiens qui rapportent fait ça. Mbalmotro, et en 1804, noté en mars 1804, il y a un premier il y a un communiqué de l'armée qui était bail, soldat, caporal, et sergent, lieutenant, il était baillot exactement terre pour oui, effectivement, c'est ça que fait. Les privilégiés, les hauts gradés de l'armée. Tout citoyen était soldat. C'est l'un des articles de la Constitution. Le pays était mobilisé contre tout retour éventuel des Français. Dès qu'on a 18 ans, tu es soldat. C'est peut-être ça moins dur. L'armée a plus de 200 000 hommes. À partir de ce moment, il y avait peut-être 500 000 hommes en Haïti. Donc, tout le monde qui était en âge de 18 ans était soldat. Et debout tes soldats, était. Debout tes soldats, était. Et document ça, moi-même, moi, puisque à l'Académie militaire, déjà, nous avons Georges Michel, notre professeur d'histoire militaire, qui lui-même a tout document. Non, Dessalines, au contraire, justement, il était rentré dans la réforme ça. Alors, forme et sénateur, ne va pas débat sur ça, mais moi, j'ai l'autre document tout qui dit le contraire. Nous sommes dans l'arme de la c'est ça qui fait moi dire que, pas grand temps, dit total sur la question de la réforme agraire. Moi, je n'ai pas de document pas blanc. Ah bon, il m'a pas bien tout. Maintenant, parce que je vais là, juste nous sommes dans l'âme de la dialectique, pas la dialectique des armes. Tout à fait, oui, c'est effectivement. C'est ce qui est arrivé à mon chef de sécurité. Il fait dialectique des armes. Alors que nous sommes, c'est l'âme de la dialectique. L'âme de la dialectique. Et c'est ça que pour la démocratie, sénateur. C'est l'âme de la dialectique. Sénateur en tant que chef de parti et sénateur de foi, ancien président de l'Assemblée nationale. Donc, on soit présenté trilogie de Dessalines. Donc, puisque nous, à la veille de demain, qui c'est 17 octobre, côté que une grande mobilisation. Donc, je dis, avant la des mobilisations, qui ça créé, qui ça autorité, qui a géré le pays, comprendre de cette grande vision de Dessalines, et qui fait que je dis problème politique, question absence de politique économique, absence politique de sécurité. Donc nous dans ça nous y est. Qui cause ça? Très bien. Et me pense que question ça extrêmement important parce que nous sortis dans la trilogie défensive de Dessalines 1804-1806, nous transportons nous actuellement l'état de la situation.
si je prends aujourd'hui, malgré moi-même, moi changé la trilogie défensive de Dessalines, moi adapté l'Haïti en action, moi fait le quintuple sécuritaire. Au lieu de une trilogie défensive qui était appliquée à l'époque ça, moi fait le quintuple sécuritaire. La sécurité physique, la sécurité sociale, la sécurité économique, ouais, la sécurité judiciaire et la sécurité foncière. Moi, le programme de Dessalines adopté maintenant, moi adopté en un quintuple sécuritaire. Et je pense que le livre programme associé, moi transformé pour le moment, puisque la défense militaire, pour le moment, faut nous on l'autre gens. Ouais, la défense militaire, faut nous on l'autre gens, mais la défense économique et la défense sociale, moi transformé en sécurité sociale, sécurité économique et sécurité foncière. Parce qu'il y a un plus gros problème, monsieur, dans le pays, c'est que par contre, qui compte aujourd'hui, quelqu'un a dit c'est pour lui. Au fin de bâti sous lui, diaspora gontel, il faut régler ce problème. Et autrefois, c'était la répartition des terres sur les alliés, aujourd'hui, c'est la protection des terres. Donc, il faut nous réadapter le programme là, nous-mêmes nous mettons en un quintuple sécuritaire. Maintenant, pour venir à la comparaison d'aujourd'hui, c'est que, on regarde sur le plan sécurité. Bon, l'armée qui l'a, moi-même, moi pas parler de l'armée. Parce que pour un officier de l'armée, si je a parlé de l'armée, puis je parlé de ça qui est là, je ne vais pas sérieux. Je ne vais pas parler de l'armée. Maintenant, regardons la police. Et hier, j'ai parlé de la police. Et Val Campa, c'est pas avec gaieté de cœur que m'a parlé de ça là. En nous faisant comparaison, la police nationale, à l'heure actuelle, a un budget de 9 milliards de gouttes boulées. Nous sommes en 2020. L'armée d'Haïti, en 1994, il a un budget de 240 millions de gouttes. C'est vrai, si tu prends et soumettez gouttes côté gagné en 1994 là, ok, il n'y a pas la même valeur à gouttes ça. Parce que le Sahara, disons, où tu as un goutte qui te vaut 15 gouttes te vaut $1, là tu es à 60 gouttes. Bon, même si tu as multiplié, disons, par 4 pour jouer tout 60 là, il n'est pas sérieux parce que les sortes ont 1 milliard de gouttes, mais 1 milliard de gouttes en 1994, écoutez, il faut plus que justement 1 milliard de gouttes qu'on y a. Mais, pas oublier, nous n'avons pas 1 milliard non pour la police. Nous avons 9 milliards. L'armée avait 5 000 hommes. L'armée avait 7 000 hommes. 7 500 en 1994. Là, nous avons une police qui est 2 fois plus, qui gagne environ, disons, 12 à 13 000 hommes. Même mettez avec les employés civils, ça fait 15 000. Mais aujourd'hui, dans l'armée, autrefois, Dieu a dit que tout officier de l'armée était officier de police. Dans les règlements généraux de l'armée. Tout officier de l'armée était officier de police. Aujourd'hui, la police ne remplit pas le rôle de l'armée. C'est-à-dire, tout officier de police n'est pas un officier militaire. Donc, l'armée, avec 7500 personnes, a joué le rôle de la police et le rôle des frontières et le rôle de la sécurité. Parce que la police, c'est pour la protection des vies et des biens. L'armée, c'est pour la défense. C'est pour la sécurité du territoire. Le territoire. Donc, le territoire protégé par l'armée et à l'intérieur, il y a les vies et les biens protégés par la police. C'est pour cela que le rôle de l'armée et de la police était complémentaire. Mais autrefois, l'armée jouait ces deux rôles pour 294 millions de gouttes. Maintenant que nous avons l'armée, dernier budget, l'armée, ça a gagné environ 1,5 milliard. Si tu as ajouté à près de 9 milliards là, c'est-à-dire qu'il y a 10 milliards 500 calés dans deux forces. Pour les deux forces. Est-ce que nous avons service pour ça? Non. La police que nous avons, il y a deux problèmes. Et l'homme dit problème, moi pas derrière acculer la police, mais moi derrière expliquer à la population. Parce qu'à partir de ça, je vais dire, il va pour qui ça a kidnapping, pour qui ça a gang, pour qui ça a tout ça. La police, il y a un problème technique. Grand général africain qui te dit, quand la police ne peut maîtriser les bandits, c'est-à-dire que les bandits se retrouvent à l'intérieur de la police. Je dis à la police a des problèmes techniques. Ça ne peut pas arriver dans la politique là. Premier problème technique. Mais si nous regardons, la police n'a pas d'information continue. La police n'a pas d'armes basiques. C'est-à-dire que si vous rencontrez 7 policiers, pas de qui ont les mêmes armes.
Pas gagne même ça non. Même si on côté 7 policiers en uniforme crème là, gagne qui gon 38, gagne qui gon touriste, gagne qui gon maintenant, gagne qui gon on l'autre ça et normalement chaque zam gagne munitions par yo. Là gagne 9 mm là, dans 9 mm là, gagne 40 là ou gagne 39 là. Ça veut dire que même 9 mm yo pas même ni dans 38 là tout. Il y a plusieurs séries à l'intérieur de ça. Yon ça c'est pas qu'à aider l'autre avec même ça. Moi l'explique. Sous une équipe de 10 policiers, il y a une balle définie, il n'y a pas qu'à aider à l'autre là. Dans tout corps, il y a ce qu'on appelle l'arme basique. Parce qu'aux États-Unis, c'est le M16, le M16. Si soldats américains ont des problèmes, là, n'est que prendre le chargeur de l'autre limité. Parce que, justement, l'arme basique sert à s'entraider et à avoir et à maintenir la puissance de feu. Aucun problème de formation, aucun problème d'arme basique, aucun problème d'unité, parce que l'unité qui forme, yo pas jamais adapté à règlement. A dit grand peu l'unité qui forme boy tout là, yo pas de règlement. Yo pas dans loi sur police là. Donc ça veut dire que unité ça le fait que yo pas légal, yo prend n'importe qui bail pour yo dit n'importe qui bail alors que on unité doit que ça on SOP, on standard operation procédure pour que dès que vous entrez là-dedans, vous connaissez 1, 2, 3, 4 mais ça fait. Je dis à unité à un commandant le fond bagaille, demain l'autre commandant échangé, ou pas qu'à gagner la police comme ça. Là, je parle un petit peu technique. Oui, et puis le plan de développement de la police, qui était 2016-2021, soit à regarder le plan en Val. Je dis quelle époque, je dis une copie de plan. Ou après que ça qu'a fait dans le plan, pas que ça du tout. Non, dans la pratique. Oui, dans la pratique. D'ailleurs, c'est le BINU qui était responsable pour suivre question plan. Parce que selon plan, la police s'est retrouvée là à tel niveau. Actuellement, pas là-dedans. Donc, je ne vais pas plus de problèmes techniques parce que je suis un responsable. Mais sénateur, et ce problème technique là, nous songeons récemment, tu as un duel, d'accord, dit, de vision, de conception des choses entre le DG de la police, bon, ça s'est passé au Palais National, vous êtes au courant certainement, et le PM. DG a dit, il y a un problème de moyens et PM a dit puis gamoun a vu plein donc c'est comme si Jean l'a parlé à des moyens. Est-ce que entre deux mounza selon soit expliquer là gayon nan yo pas maîtriser question entre deux mounza sénateur qui est nan yo parce que ou parler on c'est de problème là des problèmes majeurs ça c'est un et deuxièmement qui ça qui explique que il y a tout problème technique ça alors que on paquet DG qui passait dans PNH là c'est deux monde qui étaient dans la police là c'est soit prend Michel-Angèle Léon c'est des monde qui prend grade ils sont si pi bas niveau arrivé là moi je suppose que il y a un problème yo qui ça qui explique que pas jamais gagner une amélioration dans problème technique que on parler là yo parce que la police là il y a deux temps. Il y a le temps administratif, il y a le temps opérationnel. Un policier en général, il doit gagner chaque 3 mois, par exemple, il doit aller en tir. Il doit aller en opération de tir. Parce que le policier qui est expert tireur là, après 3 mois, s'il n'a pas tiré, il vient sharpshooter. Il faut le tirer. Maintenant, le policier qui lui-même pas suivre tir là, dans la tête, il c'est expert tireur, après 6 mois, il parle encore. À un certain moment, il y avait un accompagnement de la MINUSTA, de la MINUA, qui t'a fait que il y a un bon minimum d'entraînement. Je dis à moi-même, je dis, pas gain entraînement ça encore. Pas gain entraînement, je parle de ça, il y a la formation continue. La formation continue, c'est que police qui t'a gagné, disons, formation aux droits de l'homme. Mais après 6 mois, il y a l'autre notion pour l'apprendre. Et le policier, ça c'est policier, policier qui sortit en académie, physiquement, monsieur te qu'on fait, selon la procédure physique, il faut te faire 50 sit-up et 100 push-up. Mais est-ce qu'après 6 mois, s'il fait le même physique là? Donc, ça veut dire qu'autrefois, on le faisait. Mais aujourd'hui, et policier qui peut entraîner à moral, il n'est pas même genre. Parce que le soldat qui est entraîné et qui a une arme, il vaut 10 soldats qui non entraînés, même si vous avez des armes. Parce que c'est entraînement qui est bon au moral. La confiance. C'est ça. Donc, je dis, moi, pas quoi besoin de ça. Pour faire entraînement dans la police, tellement de anciens policiers, tellement de officiers, ou tu as fait appel à toute personnalité, ça, puisque l'académie est là, pour que, justement, ils forment, monsieur. Et là encore, si vous avez un corps pour te manger, ou tu as fait entraînement de 9h
à 1h. Bien, sénateur, pendant notre rubrique insécurité, qu'est-ce qu'il y aura demain et qui comportement de la police? Ça Ok, non, demain. bon, fin bon l'autre là. Je dis, police a un problème technique, maintenant il y a le problème politique. C'est que dans les règlements de la police, pour affecter un commissaire, dans la loi sur la police, c'est le directeur général. Nous voyons que le directeur général doit affecter un nègre d'Elma et puis il met l'autre monde. Donc, le contrôle, le leadership de la police est politisé. Il y a un bagage m'a dit déjà parce que m'ai écrit ça m'a dit là m'ai fait recommandation by DGA m'ai balé 12 mesures à prendre pour parler à question ça. Il y a un bagage simplement pour DGA qu'a fait et n'importe qui est ça m'a dit le fait là m'a parlé tout le monde attendait. DGA a dit il y a 13 000 policiers disons pas combien effectifs là hier disons 13. M'da aimé DGA dit combien de policiers qui travaillent. Ou on est en pélérité, il y a des policiers qui affectés là d'ailleurs, c'est l'autre mission à faire. C'est-à-dire, est-ce que le DG a le contrôle de ces policiers? C'est la première chose qu'on doit faire pour qu'on ait combien de. Il y a un nombre de policiers sous papier, mais est-ce qu'on connaît combien qu'il a? Par exemple, à n'importe qui poste de police, disons à Saint-Michel. Ok? Ou bien doit avoir ces 25 policiers qui affectés, oui. Mon gars, va jamais joindre. C'est même pas correct tout ça, non? Sur papier. Ok. Sur papier. Et pour nous doit avoir ces 10 policiers, oui. Quand monter descendre. Mon Saint-Michel, vous voyez combien de policiers qui Saint-Michel? C'est ça, ça très important. Regardez. On ne peut pas dire ça. Vous voyez combien de policiers pour moi? Justement, ou bien doit avoir ces 25 affectés dans le registre là. Mais ou bien doit avoir par tour de garde ou bien il y a 5 nègres qui là pour ce maintenant et puis quand le Port-au-Prince, il y a 5 qui retournent. Donc ça veut dire que si on pas contrôler policiers, premièrement, tu n'as pas le contrôle physique, mais et le contrôle sécuritaire, ça l'autre a fait. Nèg la bon zam nan men, la monter descendre, la toute bagaille. Est-ce que l'affecté ont l'autre mission? Est-ce que c'est à faire par la faire? Pourquoi il n'y a pas ce contrôle? Les gens qui affectés à des officiels, des sénateurs. Non, ça m'a pas l'oyon beaucoup dans le cas ça. Ah ok. Ah bon? Dans le cas de effectif. Non mais qui mission? L'autre dit l'autre mission sénateur. Parce que deux missions des officiels, il dit c'est pas cas ça. Qui l'autre mission sénateur ou pensez qu'il y a des policiers? Parce que pour moi-même, c'est ou bien un policier li affecté dans le commissariat, ou bien li affecté à des officiels, des sénateurs, des milices, etc. Ça veut dire, selon ce qu'on dit la sénateur, il me pense que vous parlez de bonne foi, parce que vous sont des informations, et vous êtes ancien garde. Gagnons l'autre troisième mission que le policier affecté à lui, sénateur. Ouais, comme journaliste. Non, faut parler pour pays. Non, je dis à sénateur là, tu pas qu'à faire enquête sur toute bagaille. Même mettre son piste comme journaliste. Sénateur. Et puis, regardez, dès que vous faites Saint-Michel seulement, ou après ça peut passer. Moi, je me vois la caillou. Ah bon? Oui. Ça dit on va commencer à découvrir. Vérité. Non, pas besoin de faire. C'est 3, 4, 5. Avant ça, c'est Saint-Michel, naïf, parler national, fait tout côté, oui. Fait l'USGPN, fait 4 teams, fait l'US, fait tout côté. Ça veut dire qu'il y a l'autre qui a affecté à de l'autre mission. Ceci veut dire que tu as une police faible technique et politiquement. Et la population doit connaître, parce que c'est 9 milliards que nous baillons pour sécurité, nous. Quand il y a la police tellement faible technique et politisée, il y a des gens qui campent, c'est comme Gadou, il dit, l'ONU dit que depuis le G9, il y a la sécurité baissée. Ça dit, son parole pour que toute police ait démissionné, oui. Parce que tu représentes la loi, on te donne un salaire, des taxes de monde, tu as le monopole de cette violence. Symboliser l'autorité. Et puis, quand il y a une instance internationale qui dit, c'est G9 qui fait que, eh bien, il y a des gens qui pas. Mais sénateur, il n'y a pas de bêtise à passer, non? Pour le montrer l'état de faiblesse de l'État. Pour montrer que nous ne sommes pas un pays. Peut-être que G9 là, il y a des projets qui ont exécutés qui sont financés par l'international tout. Non, ça nous déjà connaît, c'est là. Nous parlons. C'est parce que faut regarder ça. Non, l'ONU te dit que la BID, il y a 40 millions qui ont bail pour des projets dans les zones, dans les quartiers populaires. Donc, là, ils te gardé, ils te comme ça, c'est dans ça que d'entrée, dans la gang, et puis la BID obligée de mentir. Ah oui, je ne sais pas si changer ça. Il y a une note de la BID qui dit comme la balle dans ça. Donc, ça allait finalement. Donc, il dit oui, c'était pour des projets et à caractère social, c'est pas une question de gang littéralement. Mais l'ONU écrit le rapport. Je pense que, sénateur, si nous regardons bien, si la police nationale
Et puis c'est pendant que G9 en famille alliés qui criaient insécurité en vient baisser, j'ai l'impression, selon international, l'entité qui dit dans l'ONU, la police nationale va pas voir rien. Non seulement la police pas voir rien, mais l'ONU, ça nous toujours dit, c'est une institution de paravent. Parce que si vous regardez bien le nombre de kidnappings qu'a fait qu'on y a, dans le pays, combien de gens ont kidnappé? Parce que si l'ONU te gagné, s'il te fait travail, il te gagné au moins donné ça, il pas petit ça. Comme le Haïti pas représenté rien pour eux, il faut faire un rapport et toucher les $25,000 américains par mois. Parce que monsieur, ça touche un peu, lui. Ah bon? Ah oui, il a touché, il a payé frais de risque, il a tout le bagage, il a billet, il a tout, surtout en Haïti. Presque vous touchez 2 fois comme là, à cause de primes de risque. Donc, monsieur, touche un peu. Nous-mêmes, là, nous gardons des pays, et puis nous pour reposer sur monsieur Sao, nous ne pas prendre tête au sérieux. Parce que yo même, comme petit employé international, c'est l'essentiel, combien de a venu toucher dans le pays. Il y a des rapports, Bombaldou, il y a des rapports qu'a fait sur Haïti. L'on regarde dans le rapport là, Sierra Leone. Son rapport que vous prenez et vous changez, vous adaptez là, pour vous présenter. Donc, en fin de compte, nous, le jour que nous décidons, notre responsable tête nous, c'est là ça nous prendre tête nous au sérieux. Parce que ça qu'a fait là, notre salut ne viendra pas ni de l'ONU. Est-ce qu'il y a une interprétation spéciale de la part de l'opposition? Par exemple, l'ONU dit insécurité en BC avec G9 et en famille alliée, et en fait gagner des indices, si vous voulez bien, qui corraient ou bien qui mettaient en relation le pouvoir en place et G9 en famille alliée. Est-ce que nous avons une interprétation qui fait, puisque l'international, la Corée pouvoir en place là, G9 en famille alliée, vu position, les dernières positions que le bras là, montrer que lui ont déjà plus proche, M. Sao, selon tout ça qu'a dit. Est-ce que nous avons une interprétation de fait de déclaration ça? Moi, je pense que l'ONU a des rapports, les comptes en Somalie, dans le pays Sao. Moun se très paresseux. Yo remplacé de nom yo. Ouais, quand il y a des seigneurs de la guerre qui ont goumé dans la zone yo, qui mettent tête yo, et puis les seigneurs de la guerre là, mettent pas G9. C'est le plus souvent c'est des rapports transposés que l'ONU fait. Okay. Ou on appelle un rapport de l'ONU sur un pays et pour un nom l'autre pays la donne. Parce que c'est que non l'autre pays ils font copie-coller. C'est peut-être ça moi dis une institution ça yo depuis formation l'ONU peut-être yo dou l'ONU était peut-être nécessaire pour certains pays pour le dériver mais pas gain une évolution qui fait et pas compter sur pays ça yo pour développement ou bien pour sécurité pays la caillou. C'est une volonté nationale qui doit y avoir. Et dans ce sens-là, je dis, moi, je pense que dans la situation, ça, c'est extrêmement important pour nous dire actuellement, sécurité noire. Alors, la police est au plus bas. Et il est extrêmement important pour nous gagner des institutions fortes de police et d'armée. Parce qu'il faut rétablir l'ordre. Il faut que citoyens, c'est les cas séculer dans la rue et bandits à la prison. Je dis, c'est l'inverse. Ou après que bandit a dit que moun va prendre la rue. Non. Alors que avant d'aller bout de main, sénateur, présentez-nous, il semblerait que, parce qu'on connaît que Jean Val t'expliquait le talent, pas Val seulement, enfin, en pile monde dans le pays, on connaît que t'es gagné de fissures, de petits problèmes au sein de l'opposition, mais vin gagné, par contre, c'est une forme de alliance ou bien qui ça passe parce qu'il y a un ensemble de partis politiques qui t'assemblé là dans le dernier moment là dit que ils font tête collée et puis pour demain tout pour avoir une réponse. Changer dans la dernière émission que me devine là dans Scoop, moi t'ai parlé de ce que cap bon pour nous que ce soit dans l'opposition ou bien au niveau du pouvoir, moi pense que nous avons besoin d'un leadership collectif. Parce que il y en a pas qui posé. Je parle aujourd'hui comme leader comme il y en a un leader opposition. Mais je ne suis pas appelé à rester vite à éternel dans l'opposition. Je suis appelé un jour soit à prendre le pouvoir ou à prendre le pouvoir avec les autres leaders. Donc ça veut dire que leader que nous y aujourd'hui, pendant nous dit ça pas bon. Ça fait le quintuple sécuritaire. Nous avons un plan dans l'opposition pour que faire après.
Et leadership pour développer dans la gouvernance, leadership de gouvernance là, n'est pas différent de leadership de contrôle là. Je dis pas dans le leadership de gouvernance là, c'est-à-dire le pouvoir. Même dans le leadership de contrôle là, dans le leadership d'opposition, et quel que soit le leadership ça, en Haïti pour le moment, moi pas croire que le leadership est un style individuel, ni charismatique, le leadership est collectif. En Haïti, nous avons besoin de leadership collectif. Pour qui ça? Parce que le pays a émietté. Et il y a différents mondes, eh bien, qui exercent le leadership, qui ont même racolé les bouts pour former, pour retrouver cette majorité. Et un leadership collectif, côté chaque monde a joué rôle. Moi, je pense que le pays a pas émietté. En 90, qu'est-ce qu'on avait? On avait un leadership charismatique. Côté que, il y avait une telle opposition par rapport. On a maintenu une opposition par rapport au Duvalier et on a gagné parce que 90% de monde dans le pays qui te dit, eh bien, ma coûte pas la donne, il faut y aller. Et le père Jean-Bertrand Aristide a construit un leadership charismatique qui n'était pas collectif. Malheureusement, il a adopté le leadership charismatique là pour la gouvernance. Et c'est là que ça a échoué. Parce que dans la gouvernance, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il fallait arriver à faire sortir ce pays pour que, en plus des droits civils et politiques, Jean-Bertrand Aristide prévalait les droits sociaux et économiques. Il n'est pas arrivé à faire ça. Il était dans la politique là, qui c'est droits civils et politiques, avec quelques places, pas vraiment en économie sociale. Maintenant, il y a différents types de leadership qui viennent après. Mais quel que soit le type de leadership qui vient après, on a essayé de faire un leadership individuel ou bien charismatique. Moi, je pense que nous avons besoin de leadership collectif. Et dans l'opposition, il nous faut ce leadership collectif. Maintenant, est-ce que le leadership collectif est facile? Non. Tu as plusieurs types de leaders qui se mettent ensemble. Il y a qui leader, ils pensent c'est bon Dieu que vous voyez. Il y a qui leader, ils pensent que Dieu dit c'est dans la critique que le leader. Il y a qui leader qui ont même pensé qu'ils ont participé dans la construction. Alors que leader, c'est comment pour arriver à faire un bagage marché. Comment pour arriver à mettre tout le monde ensemble pour faire un bagage marché. Leader, n'est pas lui qui exécute, non? C'est lui qui prend 10 personnes, les met tout ensemble pour réaliser quelque chose. C'est peut-être ça le besoin de leader, mais leaders. Il faut faire l'autre leader qui pour arriver à faire un bagage marché. Et donc, pour cela, c'est un leadership collectif. C'est un ensemble de leaders qui peuvent la marcher. En Haïti, nous ne pouvons pas arriver à expérimenter ça. Et là, il y a un pile problème. Parce que type de leadership charismatique, là, il y a des nègres qui veulent devant, il y a des nègres qui veulent que c'est eux qui pour chef, il y a des gens qui pensent que son leadership individuel, ou bien très bon, les chitons côté, ils disent c'est moi qui mené. Non. Le leadership collectif permet de se mettre ensemble à travers un esprit de corps et de réaliser quelque chose. Pour cela, il faut qu'il y ait un sacrifice qui fait. Si moi-même, sénateur La Tortue, moi dis que moi j'ai un doctorat, ou moi j'ai un doctorat, mais il faut m'accepter nègre qui c'est leader paysan, pas gain. Il faut me connaître son leader pour me respecter. Et pas ça pour me mettre devant, non? Ni l'autre nègre là, tout il faut le connaître ensemble, mettre, oui. Là, c'est pas une question de mettre toutes caractéristiques individuelles devant pour bras devant, non. C'est mettre toutes caractéristiques individuelles au service de la collectivité. C'est pas facile. Et c'est ça qu'on a là de temps en temps. De temps en temps, nos groupes, eh bien, on sort de leadership qui voulait charismatique ou individuel, qui voulait aller, qui pour craser la collectivité de guerre. Cependant, nous faisons des efforts. Parce que si nous pas arrivé à faire le leadership collectif là, comment gouverner après? Comment gouverner après? Après, moi, je dis, j'ai fait la révolution, je vais tout bailler pour contre. Non. Je crois que c'est une expérience qui est en train de vivre l'opposition. Et la direction, les partis politiques de l'opposition, la direction politique qui paraît hier là, c'est un pile effort qui fait pour que nous rassembler, même lorsqu'il y avait des problèmes. Et nous allons rassembler pile l'autre monde toujours. Et je dis, moi, penser que nous apprenons, nous avons expérience, et le plus souvent, là où nous piquons devant, ou bien là devant, ce que je demande aux autres leaders, c'est pas courir pour une décision. Parce qu'on peut se voir, on peut se parler, parce que l'objectif, c'est Haïti. L'objectif, c'est ni le sénateur La Tortue, Beauplan, non. L'objectif, c'est comment sortir Haïti. Et il faut nous faire sacrifice pour Haïti, côté le bois, nous mettre à côté,
pour que nous fassions sortir le leadership collectif. Et je t'assure, c'est à travers le leadership collectif que nous allons arriver à construire un bagage qui mène Haïti, de la rive gauche à la rive droite. La rive gauche, le sous-développement, à la rive droite du développement. Donc, moi, je crois que nous avons des problèmes. La première chose, nous ne pas cacher que nous avons des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes de différents qui existent. Il y a des problèmes au niveau de gestion. Mais tout problème, ça y est posé dans les grandes familles. Il y a des gens qui veulent piquer devant. Il y a des gens qui ont la lose. Eh bien, il faut nous arriver, réunir pour nous expliquer tout ça pour favoriser Haïti. Ça favorise eux-mêmes. Ils ont des élections pour compter. Ils ont des COP pour compter. Mais Haïti pas changer. Et tout le monde qui a gardé nous a toujours dit pouvoir et opposition. C'est même. Là que moi fait partie de cela, Walpam, c'est comment chaque jour, pendant les 24 heures d'une journée, comment on capable chaque monde pour construire ce leadership. Et là, arrive à faire leadership là, il vient fort, et que vous arrivez à traverser cette première étape là, de l'après-Jovenel, c'est avec ce même leadership qu'il faut la gouvernance. Parce que, moi, parle par exemple du tube sécuritaire. Il faut la sécurité physique. Mais la sécurité physique, c'est l'armée, la police et l'intelligence. C'est toi, ça, qui pour la sécurité citoyenne. Hein? Et comment, pour arriver, grand pile leader, souvent, il me rébu moi-même, nous fonctionner dans la sécurité. Mais ça, son secteur. Si tu prends la sécurité sociale, la justice sociale, la question de l'éducation, la question de la santé, mais grand pile leader qui a évolué là-dedans. Si tu prends la sécurité économique, la question de la production nationale, la question de, à travers la production nationale, la production agricole, la production tertiaire, la production... Tout ça, il y a l'autre monde qui va fonctionner là-dedans. S'ouvre la sécurité foncière. Quand il y a en Haïti, il faut mettre de l'ordre. Il n'y a pas un cadastre. Donc, ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Ce n'est pas occuper une direction générale ou au ministère. Tu peux être la tête pensante maintenant en mettant en place des politiques publiques et on fait partie d'un leadership collectif qui sauve, qui met les pays de l'autre côté. Parce que ce n'est pas dit que c'est moi le chef, mon chef c'est moi qui fait, c'est moi qui maître. Non, on a eu ça pendant 200 ans. Donc, moi je pense que dans l'opposition, il y a des problèmes. Et nous arriver à reconstruire la direction politique là. Et ça, c'est un effort. Il y a pile l'autre effort qu'a fait, il y a pile groupe qui met ensemble dans le Nord. Et un jour, on va retrouver. Et moi je pense que là, ça va venir plus fort. Il faut accepter la différence. Il ne faut pas se mettre de l'avant. Il faut faire tout pour Haïti. Parce que dans le niveau que nous avons, si le leadership là, échoué, alors que le leadership du pouvoir a déjà échoué, dans qui ça Haïti est là. C'est là, toi, tu. Moi, je connais que vous avez franc-parler. Et on a posé une question sur certainement qui est passé. Est-ce que, ou même, qui est dans l'opposition, parce que nous avons une influence, vu l'importance, ou pas tout courant que l'opposition, effectivement, est mandat à sénateur, ancien sénateur qui est Sébastien, pour que l'État discuter avec et de l'autre monde. Écoute, on a des questions. Mandat avec qui l'île Balthazar. Ouais. Moi-même, moi, question l'autre gens. Je ne sais pas que l'opposition a besoin de mandat pour la discuter à l'île Balthazar. Moi-même, je ne peux pas parler à n'importe qui est. Je suis dans l'opposition. Si le docteur Kelly Sébastien, qui était président de la Chambre des députés, président du Sénat, il parle au monde, m'oblige à surveiller, ou bien me le mandat, ce n'est pas le président de la République, non? Ce n'est pas le président, il n'est pas Balthazar. Non, mais le non, secteur démocratique et populaire, c'est ça le dit. Alors, il y a lié. Écoute, moi-même, comme ça, je pense que le sénateur Bastien peut voir un autre leader. Il est capable avec le sénateur a des convictions, il a la ligne du secteur démocratique. Il a la ligne du secteur démocratique. Mais est-ce qu'il avait son mandat? C'est ça la question. Non, mais c'était là, oui, toute la question, sénateur. Mais pour qui ça? On pense que si je dis, disons, je parle d'un leader de AA, ancien ministre d'Orson, de député d'Or, si elle rencontre un monde, ils viendront quand même faire rapport. Dire que nous t'avons rencontré un monde, voici ce qui a été. Il connaît déjà la ligne de AA. Il connaît la ligne AA. Faut que c'est ligne AA que vous répétez. Sénateur, bon, disons bagaille.
Non, pour donner mandat. Dans quel cas on donne mandat. Maintenant, si que Kenyans ont délégation officielle qui va aller, eh bien, on peut s'asseoir pour désigner une délégation qui va le rencontrer, justement l'autre délégation. Mais la rencontre avec Liné Balthazar, est-ce que c'était une rencontre officielle? Moi-même, en pile leader, Liné Balthazar, son monde que moi-même, moi rencontré avec elle. Je vais sur un autre sénateur, Liné Balthazar, là, Nchitan parler. Là, monsieur parle des problèmes, moi, je me dis, mais j'en vois, bon, nous pas jouer fin d'entendre nous. Ok, nous avons un point commun, il y a 9 fois nous va jouer, et puis nous disons, ok, j'aime bien dire à la revoyure. Mais écoute, en passant, maintenant, il y a la réunion hebdomadaire du parti. Moi, je dis, monsieur, j'étais le sénateur, j'ai rencontré Liné Balthazar, voici ce qu'il a dit, et voici notre position. Et puis c'est fini. Alors, sénateur Mbalouza, c'est son autre bagaille, puisque c'est son parti, ils ont une ligne idéologique, mais on regarde les secteurs démocratiques. Ils ont une ligne idéologique. Oui, d'accord. Non, c'est pas dire le contraire, non. Mais avec des tendances qui ne sont pas forcément uniques. Maintenant, ancien sénateur, c'est parlementaire. L'on a assemblée, par exemple, assemblée a, si on enquête, qu'a fait, assemblée a désigné les gens qui pourraient le bail. Donc, et de façon officielle. Les gens désignés, ils travaillent pour l'Assemblée. Oui, au nom de l'Assemblée. Donc maintenant, le secteur démocratique et populaire sont structurés. Si certainement, en raison de, puisque il symbolise l'aile radicale de l'opposition, vous avez comme ça. Et c'est ça qu'on s'abaille. Maintenant, si on ne parle pas parler dans nous, moi je suppose que vous connaissez et yo peut-être c'est pas un mandat écrit. Mais il y a un mandat. Parce que moi, quand on trouve la LIA, sénateur, mais au moins, c'est clair, c'est pas ça. Voici ma position. Moi, j'ai vu les différentes notes. Le sénateur Bastien dit il était gagné. Moi, j'ai vu la note du sénateur Beauplan. À un certain moment, il y a eu une réunion. Ils ont accepté que ils étaient parlé ça entre eux. Mais moi, je crois que, eh bien, on devait résoudre ce problème. Parce que, lorsqu'il y a un problème dans le secteur démocratique, c'est également notre problème dans oui, certainement. Puisque nous sommes dans l'opposition, l'opposition plurielle. Et moi-même, moi, souffris qu'il y ait une division. Cependant, moi, je pense que, je dis, si l'opposé problème là comme ça, structure la vie plus lourde. Côté que, on va avoir une conversation avec l'autre monde, eh bien, il faut avoir un mandat. Moi, je pense que si on doit rencontrer, disons, une commission mise en place par l'international, on doit avoir un mandat. Okay. Ou par la présidence aussi. Hein? Par la présidence. Oui. C'est-à-dire s'il y a une commission et que exactement. Il y a rencontré. Il y a rencontré, il y a décidé de rencontrer, il faut avoir un mandat pour que vous allez rencontrer, parce que à partir du moment que vous allez rencontrer, c'est-à-dire vous vous engagez, maintenant les autres. Mais si c'est une conversation que vous rencontrez un monde, que vous entendez, ça l'a dit, pour moi, on a besoin de mandat. Mais dans les notes, j'ai vu, et d'après ce que j'ai entendu dans les réunions, que tu as gagné au mandat que tu bail. Et c'est peut-être ça, moi-même, personnellement, j'ai beaucoup souffert que moi, j'ai une division, parce que c'est des mondes que je pense qui de grand calibre, tous les leaders du secteur démocratique. Merci, c'est là où on va le finir. Moi, c'est des leaders complémentaires. Il y a chaque leadership qui permet à l'autre là pour que vous ayez un gros leadership. Écoutez, c'est leur division, c'est le ça, moi souffri parce que moi je pensais que ils étaient démontré ça moi-même apprécié là le leadership collectif. Puisqu'ils étaient 12 ou 13, 14 pendant 2 ans, 3 ans. Et c'est peut-être ça moi dire, quel que soit le problème qui gagne, reste dans l'opposition, on va se retrouver à la prochaine passe. Parce qu'il faut qu'on se retrouve. Parce qu'on n'a pas besoin seulement des leaders pour l'opposition, on aura besoin de tous ces leaders pour la gouvernance. Parce que nous n'avons pas de gouvernance à l'heure actuelle. Nous sommes montré nous, monsieur, dans la sécurité zéro barré. Dans le système électoral, nous sommes montré nous là. Je prends les données de l'ONI. L'ONI dit qu'il fait 3 millions car il dit oui, pour moi c'est 2 millions qu'il fait. L'ONI dit qu'il distribue 2 millions. Ceci pendant 2 ans. De 2018 à 2020. Comment pour faire reste 4 500 000 qui étaient. Ou pas le prendre, faire le chiffre de 3. Si pendant 2 ans, ou tu fait 3 millions, eh bien, qu'on y a, pour faire 4,5 millions, dans combien tu vas faire? Alors, ça y a mis ton boucher double. Et sous garde, on va 3 ans. Il y a mis ton boucher double, sénateur.
Moyen technique, yo. Justement. Supposé. Je vais nous deux informations. L'ONU a besoin de $2 millions que le fait demande pour augmenter le matériel, ni international ni national, pas baline. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ton priorité pour eux. Maintenant que l'ONU dit que la journée, il a fait 11 004 par jour, même s'il fait 11 004 par jour, pour 4 500 000. Non, parce que c'est là. Là, pour plus qu'un an, oui. Nous sommes en octobre 2020. On va un cas qui certainement au coin de lit. Et je prends Saint-Michel la caille que je connais. Tout le monde qui a venu faire 4, c'est dans le centre-ville là où vini. Yo kon vini pas joindre gaz par un gaz dans Delco. Vous comprenez? Et vous connaissez au courant des grosses lignes qui gagnent, on dit comme ça ou t'as fait question 4 là sont priorité pour yo. Yo mettez un centre de de distribution de confection de 4 la caille moi Batso. Yo mettez on la Lomas, yo mettez on les mythes, yo mettez on maman. Ça veut dire une déconcentration. Donc service là tout près moun yo si vous avez ça comme mon priorité, c'est ça qu'arrivé. Ouais, ça qu'arrivé que, par contre, ou pas penser ça? Du tout. Du tout. Ok. De 2006 à 2015, l'ONU qui a tout système machine, calendrier, qui a mobile, pour te faire carte, il fait 6 500 000 cartes. Ça, Mabdoula, c'est l'ONU, oui, qui baille la communauté internationale, la rapport. Ok. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça lié, non? Non, je vais te dire, dans la réalité, ça lié. Ou on est qui parle candidat PHTK, li réunit en côté, li rassemble les gens la caille. On va chercher des nègres qui viennent là. Et le monsieur Macron qui est en prison maintenant. Li 12 c'est 4. Il qu'on réunit moun fait 4 la caille. Oui. C'est de Villepik. Il qu'on réunit fait 4 la caille. Chaque candidat PHTK réunit moun parle et puis il fait 4. Gade là il fait 2 4 pour un seul moun. C'est ça qui est là, oui. Sous après exactement combien de 4 effectifs qui diminuent. Ou qu'on va nos millions. Deuxièmement, l'ONU, la capacité, lorsque tu as 4 millions dans la zone métropolitaine, et les 7 autres millions maintenant dans le reste du pays, ou bien 8 millions, eh bien, à partir de ce moment, comment on va le faire arriver pour faire 4 là ou gagner un parc automobile de 5 machines? Comment on va le faire? Si que vous arrivez de la majeure partie du pays, le plus souvent, vous êtes obligé d'utiliser l'énergie solaire là parce que il va fonctionnel. L'ONU avec l'OEA a fait carte dans le centre-ville. Eh bien, de 2006 à 2010, ils ont vu remarquer que plus fort mon de remarquer, ils ont été obligés de mettre des cliniques mobiles de tous côtés. Et la carte, c'est deux choses. Parce que l'on fait carte là, on va remettre tout. Yo dit OK 1 million carte que beaucoup bail qui imprime femme. Mais l'autre 4 500 000 là, admettons tu as pris 1 an et demi pour faire. Il y a pas 3 ans pour distribuer. Parce que son management lié, le système de confection des cartes, le système de distribution sont l'autre bagage. Alors souverain sénateur, est-ce que pas un autre problème tout parce que fait 4 dans c'est on, mais ça va le dit tout à l'heure dans les sections communales, par exemple Lascaobas qui a plusieurs sections, c'est dans le centre-ville que tout le monde vient faire 4. Maintenant si il n'y a pas décentralisé ou bien déconcentré la question de dans centre-ville pour mettre dans la section communale, est-ce que il y a un moyen pour ça, pour mettre dans la section communale? Parce que les gens qui viennent faire 4 tout, ça bon nous comprendre. Dis ou une capacité pour faire un ensemble de 4, pas fait vraiment que vous fait 4 ça. Parce que peuple haïtien a un bon problème. Ils sont très lent. Pour venir faire 4 ans, il y a des gens qui prennent temps. Deuxièmement, et les gens qui fait 4 par exemple, il dit une quantité de 4 qui est imprimée. Moi, je fais 4 par an depuis plus que 1 an. Je ne vais pas c'est qu'on ou pas qu'on est histoire. De 2006, c'était la flotte de l'ONU qui faisait les cartes. L'ONU te mettait 150 machines à disposition pour que tu fasses cartes. C'est-à-dire que machine qui est marquée Nations Unies, c'est eux qui t'a allé à technicien dans un de eux. Ils passent 3 jours à la batterie, il y a la section communale localité où tu fais cartes. L'ONU, ça n'a pas 10 machines. L'ONU, ça. Comment on va faire 4 là? Donc, il y a plus. Il y a une section, il y a un communio, par exemple, sous un département, pas le central, département du centre. Je suppose qu'il y a 13 communes. Oui. Donc, il y a 13 machines, non? Ah ouais? Ah ben, vérifiez ça. C'est ça. Vérifiez ça. Donc, premièrement, la question de logistique. Ça pose problème. Ça pose problème. Donc, je dis, le ouais, il me dit, là, l'ONU dit, il a fait 11 004 là, il me dit, menti.
Et c'est pas un danger, sénateur. Mais écoute, tu peux pas parler d'élection si 7 500 000 personnes qui ont en âge de voter, eh bien, ils n'ont pas qu'à faire 4. Ça ne va pas parler de problème simplement technique. Donc, on ne va pas parler de problème des malocs là, non? Qui fait que il y a pile de monde qui dit qu'on va faire 4 là. Oui, ça c'est un autre problème. Ça c'est un problème. Moi-même, je parle d'un système côté que, moun qui parler de 4 de élection, il faut attendre 2022, fin 2022, pour que yo t'a fait 4 yo, et peut-être 2024 pour yo distribuer tout 4 yo. Mais sénateur, excusez, est-ce qu'il n'y a pas de danger? Le par exemple, on y mettait accent sur question 4 ça yo, et on dit 4 qui était là avant pas valable. Quand il y a un monde, mais danger. Il y a un monde par exemple qui fait nouvelle 4 là, 4 des malogues là, mais qui était ancienne 4 là. Par exemple, moi-même, je fais nouvelle 4 des malogues là, je ancienne 4 là. Comme responsable des malogues yo, pas bon 4 ça depuis 1 an et demi, m'a utilisé même 4 que me gagné. Quand il y a l'autre monde même qui fait nouvelle 4 là, qui jetait ancienne 4 là. Et puis devant, comme faut qu'on aille dans l'élection, moun nan gade l'ouel pas jambe quand il y a une nouvelle 4 là, qu'on y a c'est ancienne 4 là que le gagne, on te jeté le. Qu'on y a pour aller dans l'élection par exemple, comme un ensemble de haïtiens qui déjà gagne ancienne 4 là et une décision qui vient prendre qui dit n'a fait élection avec ancienne 4 là. Et puis moun ça a même été jeté ancienne 4 là, il y a une nouvelle là. Ça qui a passé, pas de danger là. Non mais c'est quoi? M'pas contre si l'autre jour tu regardé ce qui est arrivé au Burkina Faso, au Sénégal, où il y a eu presque ce même système de carte. Leur fait l'autre carte, on ça dit dans le pays, un officier qui a parlé, il dit carte, ancienne carte nous dégaine, li valable jusqu'à expiration, pendant que m'a fait nouvelle carte. Seulement, l'heure fini, nouvelle carte là, eh bien, c'est libre pour venir faire ou pas qu'à le faire ancienne encore. C'est ça lié normal. C'est ça pratique, oui. C'est ça pratique. Eh bien, regarde ma carte, regardez qui l'a fini. Mon 4 qui a fini en 2028. Oui, exactement. Mais son 4 que j'ai fait son loi, juin 2005, qui lui-même, t'es mon droit. Droit qui que me dégaine, c'est que 4 ça, moi t'ai fait pour 10 ans et que l'a fini en 2028. Qu'on y a ou pas qu'à venir l'autre loi pour ravi les droits acquis, non? Article 51.2 a dit que, justement, ou pas qu'à 51.2 Constitution, il dit que, ou pas la rétroactivité s'applique simplement en matière pénale. Et lorsqu'elle est favorable à l'accusé, ou pas qu'à retourner en loi pour dire que 4 n'est pas valable, non? Ou pour qui ça, yo couru pressé avec 4 là, c'est la question de dialogue. Yo voulait éliminer toute l'autre bagaille pour que Jodia ou obligé de prendre des malogues là. Ou pas ça vous fait? C'est la première fois dans le pays où dit passeport. Est-ce qu'on va faire le sénateur? Hein? Est-ce qu'on va faire 4 là? Qui 4? 4. Non, mon 4 qui va là-bas. Et je ne vais pas faire 4 là. Je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire parce que ce n'est pas comme ça. Nos pays, ils ont établi question d'identité. Ils n'ont pas établi d'identité dans le marché pressé, dans une pression pour faire. Non. Qui quantité 4 ça au cahier? 4 qui a expiré 2028 non, parce que le ne fait pas maintenant. Grand pays 4 qui a fait 2015, même s'il l'a fait en 2016, je ne vais pas faire. Non, ça pour nous garder. Est-ce que nous avons une quantité 4 par exemple, qui a fini en 2028, j'en ai dit, par contre, si 500 000, si 1 million, yon façon, si vous avez considéré 4 ça, tu as déjà gagné 1 million de monde qui. Mais dans tout pays sérieux, c'est ça pour vous avez considéré. Parce que ça, c'est un droit acquis, que on ne doit pas venir retirer. OK? Loi ça pas rétroactif pour l'éliminer, droit ça comme les gagnants. Et dans tout pays, il y a dit que le 4 ça a fini, on va le faire l'autre là. Mais la question de dermalogue pose problème. Et si ça pose problème, il faut que rapidement, ils imposent 4 dermalogues à tout le monde. Mais sénateur, on ne va pas risquer et arriver dans le moment là où on ne va pas faire une transaction. Bon, de toute façon, écoute, la défaite du droit. Provisoire. Provisoire. Mais si ça passe 1 an, 2 ans, 3 ans, on va jamais faire transaction. La défaite du droit est provisoire. Nous, nos situations, d'ailleurs, avec cette carte, si on ne dit pas faire transaction, eh bien, la justice, elle dit que 4 ans est valable. Ah oui, parce que normalement, son droit acquis que vous gagnez. Mais deuxièmement, cette question de carte, en général, il pose problème. La Cour des comptes n'a pas ratifié les problèmes de légalité. Je dis à son institution qui dit que on ne comptera pas bon, il fait quand même. Donc, je dis, est-ce que moi l'entrer par peur ou bien par acceptation
pour me dire, eh bien, moi, ou bien pas résignation. Non. Non. On ne peut pas faire ça comme ça. Parce que je dis, c'est l'identité des gens qui est en question. Est-ce que le supérieur des comptes, par exemple, des jeunes qui ont cherché travail, qui par exemple, il y a deux contrats au jeune job val, et puis ils ont gagné nouvelle carte là, et ancienne là. Et qui carte là, vous pensez, la Cour supérieure des comptes Écoutez, la Cour des comptes, selon l'article 183.1, elle dit que il y a un pouvoir pour que toute loi, tout arrêté qui est contraire à la Constitution, pour que lui-même le déclare au nul. Je dis à me penser que, je parle au mon exemple, loi ça ou bien arrêté à contraire à la Constitution qui a vie droit acquis de monde qui était l'autre là. Donc, je pense que je dis il revient passer, en fait, et ça me parle de leadership collectif, oui. Chaque monde doit prendre responsabilité. Il revient à tout un chacun de prendre ses responsabilités. Et responsabilité ça qui a fait que le pays a marché. Mais si je dis avant, il y a tout le monde flanché pour dire, eh bien, bon, me fait faire pas, bon, me regarde, nous pas sortir de là. Le leadership individuel n'est pas la solution en Haïti. Parce que nous pas gagné, nous pas gagné establishment qu'il faut. Regardez aux États-Unis. Ouais, tu comprends avec le leadership individuel là, vous voyez les gens là baisser les États-Unis dans les yeux du monde, la baisser puissance là parce que le leadership individuel, tout le monde connaît décide on bagaille conseiller pas connaît. Donc ça veut dire que même dans les pays forts, à establishment fort, faut l'autre leadership. Faut réviser le leadership là. Eh bien, je dis à moi parce que si chaque monde a essayé sauver à côté, ou pas jamais arriver sauver pays ou qu'à sauver tête. Donc c'est peut-être ça moi dit force importante qu'il a l'a sorti dans solidarité côté tout le monde a dit son win-win. On pas gagner à 100%. Mais je gagnerai à 50% lorsque le pays gagnera. Et 50% va perdre d'intérêt individuel là, il n'y a pas rien devant ça qui représente un pays qui est effondré. Mais sénateur, est-ce que je dis là, par rapport à ça qui passe dans l'opposition et la population n'a pas de raison pour inquiéter si demain l'opposition ça va venir arriver une possibilité pour accéder au pouvoir? Parce que justement, donc le constat est évident, côté que, et c'est dans la mentalité, nous, c'est dans ça comme culture politique. Il aime dit comme culture politique, c'est tout un processus de socialisation là difficile pour retirer ça dans la tête là qui quoi c'est lui-même qui a fait, c'est le leader charismatique, c'est l'homme le plus sérieux, après il pas encore. Donc et sénateur il pas sorti jodi. Est-ce que jodi à nous tant qu'on dit au leadership de surveillance, on dit deux mondes à leadership de direction de gouvernance. Opposition m'a parlé là. Est-ce que nous avons pensé que gouvernance ça va le résultat lorsque donc chaque nèg croit que c'est eux même et si c'est pas eux bah la gâté sénateur. Au compte comment on réussi année président Sénat là, c'est par le leadership collectif. Le leadership collectif. Je venais le matin à 9h, réunion de bureau des 5, nous garder programme là, et puis j'appelais tous les sénateurs. On faisait la réunion de 9h à 11h. De 11h à midi, j'appelais les sénateurs. Chaque sénateur était important pour moi. Sénateur, nous gagnons séance à midi. Où doit là? Qui ça dans le programme là, où tu as besoin, ou penser que vous avez mettre. Mais ça, nous avons fait dans la conférence des présidents, nous avons pile qui sont pensés au comité. Les gars disent, ah, sénateur, nous avons une proposition de loi, oui. Mon cher, nous ne pouvons pas mettre le mardi, on met le jeudi. Même à beaucoup, oui. Parce que jeudi, je besoin de proposition de loi. J'appelais les 30 sénateurs. Et à midi, lorsque j'avais 18 sénateurs, je commençais. Et à 4 heures, j'avais 27 ou 28 sénateurs. Parce que nous avons impliqué tout le monde dans la gestion du Sénat, qui c'est 30 sénateurs qui parlent. Mais dans cette situation là qui est difficile, oui, pour ça fait sénateur. Non, il est capable. Écoutez, sénateur, le leadership collectif. Sénateur, sous pas mettre moi, sénateur. Ça va me dire là, c'est côté que Haïti, oui. Non, c'est 2017, oui. Sénateur, ou pas d'accord avec l'Assemblée des sénateurs, côté que chaque nègre, en fonction des propositions que vous gagnez, vous voulez effectivement faire passer, parce que nègre a besoin actif pour le tourner, il a besoin bilan sénateur. D'accord? En bas, nous avons 29 sénateurs. Pas oublier, moi, disons encore, nous l'Assemblée des sénateurs nègre a besoin bilan. Puisque lui, ouais, avantage dit là. Mais,
je dis à sénateur, bon, pas besoin de faire personnalité. Mais allez. En 2016, vous avez un bilan Sénat. En 2018, vous avez un bilan. En 2019, vous avez un bilan. Il y avait toujours les 30 sénateurs. Pourquoi il n'y avait pas le même bilan? Non, mais ça veut dire, il y a de monde là qui montrent que c'est pas des adversaires politiques, c'est des ennemis de ça m'attendait là, sénateur. Autant de tout pays, attendez. En politique, je connais, il existait des adversaires politiques. Et au nom de l'intérêt général, de l'intérêt du pays, car on côté font chita. Mais, matin, moi, j'entendais de nègres cap traité de nègres de sang, oui, sénateur. Écoute, moi, le travail. Oui, moi, j'entendais lui. Ou en Sénat, l'homme est rentré. Moi, j'aime pas, je suis un homme de centre-droit. OK? Ça veut dire que, il y a pile monde en Haïti de la gauche. Il y a des gens qui pensaient, l'autre jour, dans animateur dit, eh bien, si les gens de centre-droit, comment le fait bouler à centre-droit, c'est pas vrai. En France, les républicains avec les socialistes, c'est eux qui opposition de Macron. Donc, ça veut dire que, moi-même, moi, pense que mon ligne idéologique, mais, bon, l'autre monde qui a une ligne, mais, à travers tout, il y a Haïti. Et comment pour moi rejoindre la nègre là? Qu'est-ce que nous avons de commun? Nous avons Haïti. Nous avons de commun qu'il faut la sécurité pour tous. Nous avons de commun qu'il faut la production nationale pour tous. En nous fonctionner sur ça, nous capables. Et bien, au Sénat, chaque sénateur a une loi. Ça me pense que chaque sénateur a un département. Donc, moi, intégré, ou qu'on a des sénateurs qui vont venir. Ils regardent les hôtes du jour. Ils disent, oh, qui ça nord-ouest là? Moi, je vais aller. Il va arrêter. Et vous perdez la séance. Et sénateur, on ne va pas dire retourner. On ne va pas prendre l'instruction contre lui. Donc, moi, impliqué la donne. Aujourd'hui, l'homme a campé pour dire que oui, monsieur sans honte, écoutez, c'est un excès de langage. Un excès de langage. Moi, qui a dit, monsieur, attention, pas de marronnage là. Non, on connaît ça pose des problèmes, sénateur. Oui, mais. C'est un grand obstacle, oui, à une éventuelle rencontre, de discussion. Même pas le bagage. Il y a un bagage qui est extrêmement important, c'est que l'homme politique doit faire un effort pour surpasser cette ligne. Je peux avoir de grandes différences avec le monde, mais cependant, je cherche là nous qu'à entendre nous pour Haïti. Et sous différence, on peut beaucoup parler de eux. Parce que ça vient arriver dans la situation que nous y est là. Ou pas jamais qu'à un pays si que nous avons un minimum d'entente. Et je dis à minimum d'entente où nous jouons dans la direction politique des partis politiques là. Il n'est pas facile là. Il y a des gens qui ont réuni avec eux, là vraiment à gauche, moi à droite. Mais je me suis dit aujourd'hui, Haïti, est-ce que c'est une question de gauche et de droite? Non. Haïti, c'est une question de sécurité, production nationale, sécurité sociale et éducation, santé. Ou pas besoin ni de gauche ni de droite. Donc, pour ça. Sénateur. Donc, je dis à moi, monsieur, on nous garde Haïti et on nous garde qui minimum nous avons fait ensemble. Je dis à c'est vrai, au cas, moi-même, quelquefois j'ai de la colère. L'homme ils vont côté n'a fond bagaille contre Jovenel et puis moi des cap dévier ou bien des cap fait et à droite à gauche. Mais cette colère doit être maîtrisée. Cette colère doit être maîtrisée. Je peux dire quelque chose dans l'émission là. Quand vous me dites ou dit peut-être en français ou en parabole ou dit on bagaille même pas le jour avec la sans honte. L'autre jour je disais à une radio quand Dessalines était dans le fort de la Petite Rivière, il disait ceux qui veulent mourir en ordre libre se rangent autour de moi. Ceux qui ne le veulent pas, laissent le fort. J'ai dit à tout le monde de reprendre cet idéal de Salinier qui dit on ne pas la lose, on reste fort pour nous combattre Jovenel. Mais lorsque je dis ça, je veux être rassembleur et reprendre l'image d'un grand homme pour me rassembler tout le monde. Si on a qui des bonnes tendances, on nous garder côté lié. Donc, même pas besoin de jouer en nègre, ou bien si on nègre qui a moins de capacité, ou si on nègre qui a l'autre bagage que fait. Non, je dois l'accepter comme tel. Les gens ont moins de capacité intellectuelle et puis ils ont un gros leadership tout. Les gens doivent arriver, ils ont un problème côté le faire oui. Donc il faut accepter les gens. Il y a des gens qui ne doivent pas rassembler. Tu n'auras jamais l'unanimité, mais tu auras une majorité. Maintenant, sénateur. Et c'est à travers cette majorité qu'il faut construire. Parce que les générations qui viennent après eux, on prend un exemple, moi-même qui est dans la cinquantaine. Mais les gens qui viennent après eux, si tu prends chaque génération de 20 ans, les gens qui ont 30 ans, yo moins attaché oui à Haïti ça parce que exemple que ou pas bon même
Autrefois, en 86, on a pleuvé. Moi, je pleuvé qu'on arrive à Boto. Nous avons des exemples de solidarité, pas de sécurité. C'est vrai, tu as ma coûte, mais nous avons en vacances dans la rivière. Nous avons des exemples qui te fait que nous avons pays. Je dis à la génération qui vient après nous, ils n'ont pas qu'à vivre par ça, non? Ils vivent en sécurité, ils vivent des choucages, c'est ça seulement ils vivent. Et que je dis, si nous faisons un effort nous-mêmes qui devons, pour que nous montrions que le pays a dans l'autre sens, nous allons perdre justement tous les cadres, tous les leaders et tous les talents que nous avons. Parce qu'ils verront d'Haïti l'enfer et dehors le paradis. Donc, je dis, il y a des sacrifices pour nous faire. Surtout que il y en a qui combattent le système à l'intérieur du système, il y en a qui combattent à l'extérieur, ou qui a toujours joué une façon pour jouer les gens qui étaient dehors a dit, nous sommes blancs. Est-ce que c'est parce que l'autre dehors c'est blanc? Et est-ce qu'on peut mettre dans pat là? Qu'on mette dans pat là, c'est au pire pas boy. Comme on va jamais faire expérience. Hein? Il y a dit qui dit, dès que ça, tu es là depuis 10 ans. Mais pendant 10 ans, je prends un peu l'expérience. Je fais des erreurs. Même là, ou même si tu fais la même expérience, peut-être que tu es déjà dans prison, dans toute l'autre bagaille. Donc, parce que tu n'as pas fait l'expérience. Donc, il faut respecter les gens avec expérience et il faut respecter également la nouveauté. Parce qu'il y a des gens qui paraissent avec de nouvelles tendances, de nouvelles idées, qu'il faut se mettre ensemble pour arriver à construire l'idée haïtienne. Donc, moi, je pense que je dis, sordi, nous qu'à arriver faire. Moi, j'ai pris l'exemple du Sénat. Je dis, si dans l'opposition, nous pas arriver à construire un leadership collectif. Pas avec l'unanimité. Il y a des gens qui ne peuvent jamais venir. Mais on a la majorité, nous ne pouvons pas gouverner. Et c'est peut-être ça, moi, je dis que, premièrement, il faut s'accepter les uns les autres, s'entendre sur un minimum pour Haïti et avoir un programme de sortie. Parce que l'après-Jovenel, il faut parler de l'après-Jovenel, mais de l'après-Jovenel, il faut regarder justement la transition, tout le monde a un programme de transition, mais il faut regarder la gouvernance aussi. Ce n'est pas une transition qui ramènera le BHTK, non? C'est une transition qui doit ramener une nouvelle équipe de gouvernance. Et c'est là, moi, par l'eau, du questionnement sécuritaire. Pourquoi ça ne pas là, sénateur? Écoutez, je respecte beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont au BHTK que je connais. Mais écoute, on a fait beaucoup d'efforts. Mais le constat est accablant. C'est-à-dire que on ne peut pas recommencer lorsque le constat est aussi accablant. Et on connaît ça, il y a un peu de reproche pour ça. Ça. On est de grande intelligence tant coup. Donc, ça veut dire qui certainement gagne un bagage fondamental en politique, la capacité d'anticipation, pour qu'on ait sacré la notion de gouvernance. Je dis à un pile monde qui croit que si pays a là, dans la situation, ça va contribuer dans la mesure où c'est une équipe potée, Jovenel, l'épaule, mettez le devant, etc. Il est devenu président de la République. Je dis à Messalbaï. Donc ça veut dire, sénateur, en vertu de cette capacité que le pays a qu'on a gagné, pour anticiper, pour être donné en fonction de l'expérience dans l'État, pour qu'on ait mec qui amène le pays, il y a des gens qui disent, sénateur, bon écoutez, en dépit du fait qu'on est Jovenel là, il n'y a pas de capacité politique, il n'y a pas d'expérience politique, ou tu es supporté lui? Écoutez, la capacité de soutenir quelqu'un, qu'à soutenir un monde en fonction de ça le dit, peut-être de ça le fait. On a la capacité pour le mettre ça le dit, pour le matérialiser, c'est autre chose, c'est ça qu'on gagne. Non, qu'on y a well de la gouvernance et accepter que ça le fait, c'est pas ça le dit, avoir le courage de laisser. C'est ce courage que j'ai eu toujours. Parce que, dis aujourd'hui que les Slimaniga sont grands leaders, c'est une bonne chose. Les Slimaniga, ou peut-être les Slimaniga arrivés, c'est ça le cas. River, et puis ça le dit, on ne le pas faire, ou des cas d'elle. Mais là, on ne pas fait ça le faire, il faut savoir dire, écoutez, je laisse la table. Donc, moi-même, moi, pensais que c'est cette capacité que j'ai. D'ailleurs, l'homme moi-même, je me toujours dit, je suis du centre droit. Et là, on est comme Michel Martelly. Il faut lui donner un coup de main. Écoutez, c'est l'idéologie de droite. Je n'ai pas aucun intérêt pas aider pour le réussir. Parce que m'aller selon l'idéologie. Parce que j'étais en opposition avec la gauche, avec René Préval. Donc, l'homme vini, moi, ouais, que j'ai des problèmes. Moi, fais
3 ans, m'a expliqué, mais comment pour bailler fait. Il faut demander à mon collègue Lambert. Et lorsque j'ai laissé en 2015, il faut demander au sénateur Lambert. Le président Matéli dit, en nous font seul barrage à PHK, j'ai dit non. Ce que j'ai vu dans la pratique, je ne vais pas le faire. M'a dit député Scholzer, député Fritscheri, t'es qu'on réunion. Il dit non, on conserve AA. Parce que AA, c'est un parti nationaliste, progressiste, populaire, de centre droit. Là, moi, on allait dans l'extrême droite là. Nous allons conserver AA. Si vous changez, nous allons aller. Et là, ça va nous replier pour aller dans les élections législatives et collectivités territoriales. C'est là le député Scholzer mené et le président Jovenel dans la chandelle Raboto, la Caïoué, pendant la frontière populaire. Et puis, le député a convaincu, il dit, monsieur va pas le faire même, il va bien acheter Caïou, comme nous pas de candidat, je suis le numéro 2, en nous, ça ne va pas faire. Et là, monsieur prend l'engagement. Il dit, monsieur, bon, il n'y a pas de problème. Je suis Scholzer, mais non, je ne pas tellement qu'on non. Écoutez, nous pas l'accepter et puis nous fait tout militaire à Boto réuni. Nous dit que nous avons assemblé demain de partis parce que écoutez, ou bien presque numéro 2 partis à présenter. Mais ce qu'il avait dit, c'est que il d'accord ça que pas boire avec, pas oublier nous fait pédo Caribé. Président Jovenel dit nèg voler comme là vraiment, dit très bien. Il dit que il va le faire réforme agraire la Tibodi, moi dit très bien. Il dit continuer avec l'enquête. Et puis nous-mêmes, comme lui-même il vient pour réformer, ça veut dire encore innover, nous allons innover, me dit très bien. Comme dans le parti à accepter, c'est la loi de la majorité, je le fais. Mais déjà, moi, je t'ai dit dans la campagne, je ne vais pas PHTK, je vais supporter Jovenel. AA va supporter Jovenel, parce que Jovenel dit qu'il va le changer. Mais là, je vois que ça revient au même. Mais c'est contraire à l'idée de parti, oui, sénateur. Non. Vous allez supporter Jovenel. Non, pourquoi? Vous allez supporter l'individu. Non. Alors que. Non, voilà, supporter Jovenel, parce que Jovenel devrait faire des changements. OK? Mais maintenant, lorsque je viens, et puis moi, c'est même Magaï là qui gagne. Écoutez, Val, lorsque j'étais avec le président général, à aucun moment, je n'ai pas dit que je vais aller, non? Et moi, je vais aller. Par exemple, il y a qui dans le pouvoir, qui quitte le pouvoir, aller, non? Vous êtes dans le pouvoir pour là en bas, sénateur. Vous étiez sénateur de la République. Oui, je le sais. Yeah. J'étais sénateur, mais j'ai laissé en 2018. J'ai pas supporté le pouvoir. Après ma présidence, moi, je fais un retrait de 6 mois pour me suivre. J'ai vu qu'il n'y a pas de changement. Et puis, moi, quitté. Alors, le sénateur qui n'appuie pas l'exécutif, il est mis de côté. Quand pas comme ça. Exactement. Il va mettre le non? Donc, j'ai eu le courage de prendre ma décision. Il y a un qui va dire le pouvoir. Ou du moins, je dis à Nega Kapale, moi j'étais à l'intérieur et je me suis dit, je laisse. Et le président Jovenel Vingon arrive le 1er janvier, je crois, 2019, eh bien, il me dit non, je ne viens pas. Alors que, tu as tous les honneurs, tu as pris l'avantage que tu as bail pour te venir. Il me dit non, j'ai vu que vous n'avez pas respecté votre parole et je passe à l'opposition. Bien, sénateur, j'ai le courage de mes convictions. Parce que, pas oublier, je ne suis pas un homme de gauche. J'ai supporté à un certain moment. On a fait une alliance avec Mme Maniga, qui était une alliance centriste. Mme Maniga était du centre-gauche, centre-droit. On peut réaliser des alliances du centre pour aller vers le pouvoir. Mais l'un rivé, je dis, nous avons échoué. Eh bien, je pense que s'il y avait des hommes de droite, j'avais l'opportunité de les aider à réussir. Mais si on prend l'autre ligne, on retrouve le sénateur La Tortue dans l'opposition comme homme nationaliste avec son parti et qui dit la mettre ensemble avec toute l'autre monde pour Haïti. Parce que moi tout ça déjà en Haïti, il n'y a pas tout nègre qui quitte le pouvoir, il n'y a pas de gens dans le pouvoir, il n'y a pas de gens arrivés au pouvoir. Mais le pouvoir, quel que soit s'allier, il accepte. Parce que lorsque j'étais dans l'opposition avec le président Préval, j'ai vu des hommes, malgré toute l'obéi qui t'a fait, nous t'a dénoncé 2008-2009, il y a tout territoire, pas de jamais qui non. Et pas oublier, non, que Petro-Caribé a commencé depuis septembre 2008, oui. Depuis notre premier 197 millions de dollars, le Steven Benoît t'a dit, son album de photos, oui. Non, pile là qui a soutenu le président Préval, il y a tout territoire, oui. Rien n'est qu'il allait. Ok, bon. Sénateur, on retourne. Jusqu'en 2010. On retourne, sénateur, on a regardé après toute chiripite
au sein de l'opposition, je dis qui ça nous qu'a espéré de toute alliance qui fait, de toute chita pali qui fait. Regardez plusieurs anciens parlementaires de l'opposition au niveau de la chambre basse, et il y a de l'autre qui rejoignent, fait collectif. Donc je dis, il y a des partis politiques qui font tête coulée. Qui ça qu'on y a un monde qu'a espéré, puisque très souvent, tout le monde connaît que non pays côté que opposition, par fort, ça pose problème, et on dit ou souffrit de division qui gagne au sein de l'opposition. Donc maintenant qu'on y a qui ça moun qu'a espéré de l'opposition ça, qui a demandé départ président Jovenel Moïse 7 février 2021. Écoute, j'ai vu des leaders de la direction politique des partis de l'opposition, Edmond Bozil-Souplice, Gordy Leblanc, Paul Denis, Sorel Hyacinthe, Kenol, Géna, Mokrena. J'ai vu des leaders qui ont même ils sont conscients de ce que c'est ensemble nous avons réussi. Secteur démocratique et populaire aussi, Cassi et André Michel. J'ai vu des leaders qui décidaient pour que ils diminuent de... Nous la présentons, nous là de sénateur Bouplan. On attend. J'ai parlé au sénateur Bouplan. Okay. Écoutez, moi j'ai vu des leaders décider à se mettre ensemble et à faire de sacrifices de eux-mêmes pour avancer. Le général de Gaulle, en 1941, il était dans un hôtel en Angleterre. L'Allemagne a envahi la France et que vous avez le général Pétain qui était en préoccupation. Et puis, le général de Gaulle était pour contre lui. Il a commencé une réunion avec 3 officiers. Il était colonel avec 2 autres majors. Ils font une réunion pour dire nous n'allons pas accepter l'occupation allemande. Ils étaient 3. Ils ont dit qu'ils vont aller ensemble pour que ils délivrent la France. Et un an après, ils étaient 10 000. 10 000 en Angleterre et plusieurs milliers sur le terrain en France qui combattent au nom de la nouvelle armée française. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'opposition, on a beaucoup d'hommes de conviction. Cependant, qui ne peuvent pas arriver mettez tête ensemble pour faire ça pour le faire. Moi, quoi, tout le monde parle pour mettre tête ensemble, mais ils veulent respecter, ils veulent respecter les règles là, pour le monde pas monter sur eux. Et nous avons commencé avec ce groupe. Et moi, penser à travers le groupe ça, nous allons réaliser des miracles. Parce que la question c'est quoi? La question c'est que nous disons aujourd'hui, quel que soit parti idéologie nous, c'est Haïti. Quel que soit parti que nous gagnons, Haïti pas accepter ça. Quel que soit parti que nous gagnons, la date constitutionnelle de départ du président, c'est le 7 février. Quel que soit parti que nous gagnons, voici ce qu'on doit faire de cette transition, la dernière transition. Quel que soit parti que nous gagnons, il y aura des élections démocratiques et il faut réaliser des alliances pour que vraiment un groupe collectif puisse prendre le pouvoir avec un programme commun. Quel que soit parti que nous gagnons, il faut que je dise que ces citoyens qui sont dans la rue, bandits en prison. Nous entendons sur des points. Et c'est sur le point ça que nous avons discuté. Ce n'est pas Yuri la tortue qui est un bel garçon, qui parle français, non. Et pas Yuri la tortue qui a tué, et il a au cou, et pas de ça à regarder. Il a regardé qui ça nous entend pour Haïti. Et moi, je pense que dans le papier que nous avons hier, nous dit, nous ouvrons à toute l'autre partie. Parce que l'objectif, c'est d'aller vers la date constitutionnelle du 7 février. Et si bien, pour parler avec le président, même si le président dit la partie demain, eh bien, il faut parler pour qu'il comprenne comment la partie. Parce que nous avons dit, il faut un départ ordonné. Donc vous faites des ouvertures au dialogue pour que une ouverture dans le cadre du respect de la loi et de la Constitution. Parce que la date de départ, c'est le 7 février 2021. Pour l'opposition et qui veut respecter la Constitution. L'article 134.2. Donc, à partir de ce moment, depuis nous ne pouvons pas chercher à entendre nous sur le monde, depuis nous mettons le monde dans dehors, nous mettons la loi devant, nous mettons la Constitution, nous mettons le programme, eh bien, on s'entend derrière ça. Maintenant, qui sera avant ça? Qui sera au milieu de terrain? Qui sera en défense? Ou qu'à jouer un sénateur la tortue? Dans n'importe qui gouvernement de transition bien après. Contrairement à ça, on a comme sénateur la tortue comme candidat. Eh bien, ce programme sera mal appliqué dans tout le pays pour la production nationale. Vous pensez que ce n'est pas aussi utile que le président?
Alors, il faut me dire, l'autre jour, mal appliqué, moi, l'ouvre pour la Ego naïve, on t'a que nous depuis 60 ans, oui, nous sommes montés sous terre. Mais, ça va me décourager. Nous allons devant les tribunaux, mais cependant, moi, je pense que fait Haïti pas dépendre de Saint-Domingue pour question œufs avec poule, économiser 960 millions de dollars, lui aussi bon que président de la République parce que n'a retiré Haïti non dépendance depuis longtemps. Li pas nécessairement pour ces moins qui devant, moins qu'à jouer dans l'économie, moins qu'à jouer dans la production, moins qu'à permettre qu'un pile jeune rentre là-dedans, sans pas ministre, sans pas premier ministre, sans pas président, mais mes deux pays, les hommes de Santiago, en République dominicaine, ils sont dans le département de Cibao. Cibao qui est pour capitale Santiago. Même Jean Latiboni qui est pour capitale Gonaïve. Mais on connaît tout développement Saint-Domingue fait à partir du Cibao. Les États-Unis, après l'occupation de Saint-Domingue, ils viennent mettre la question de la canne à sucre. Ils ont même pris Cibao, ils ont fait propre manger. Ils prennent poule là, ils prennent secteur avicole là, ils prennent secteur yam là. Et quand leur est arrivé Saint-Domingue, ils ont mangé pour la yam seulement. Parce qu'ils n'ont pas voulu exporter de là-bas. Jusqu'à ce qu'on y a. Avec élimination de canne, il y a du riz, il y a le bagage, il n'y a jamais acheté. L'Antibonite, il y a même étendu que c'est oui. Si Jodia nous dit que il y a des gens qui disent que, très bien, politique là, mais nous allons aider dans la production. Nous allons prendre le crédit. Nous allons produire, justement, le riz. Nous allons aller dans les œufs. Nous allons dans la poule. Si on prend du riz, bon chiffre, on prend du riz. On prend œufs. On prend poule. Œufs, c'est 60 millions. Dollars et d'importation par année. Pour là, c'est 900 millions. Ça fait 960 millions. Du riz, c'est 1 milliard, 100 millions. Dans trois produits, il y a 2 milliards de dollars d'exportation. Admettons que il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de travail là-dedans. Nous avons une balance déficitaire. Nous avons un déficit commercial qui varie de 5 milliards d'importation à 1 milliard d'exportation. De 4 milliards. Ou est-ce si vraiment on a réduit de 2 milliards? Déficit à la vie de 2 milliards, ou qu'on est que avec les fonds de la diaspora qui 3 milliards, c'est en sorte d'exportation liée tout, puisque c'est dollars qui viennent. Ou qu'on est là ça, ou tu as presque pas de déficit, et c'est là ça où tu as une stabilité de la goutte. Notre trois produits seulement, oui, que des gens ont décidé que ils vont entrer là-dedans, parce que la question de l'agriculture n'est pas facile. Ça n'a fait là, pour nous être là-dedans, tout le monde qui entre dans pour l'azur, ils quittent ça, oui. On prend exemple de 90 à nos jours. De vous sortir pour les maillards, pour les brades, tout fermé. Parce que rester là dans la production nationale là, n'est pas facile. Mais donc, je dis, si on allait dans la production, ça, pour les deux pays, vivre indépendants par rapport à la dépendance République dominicaine, c'est aussi quelque chose de grand pour